Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Discutons Passion d'Arly Dubois. Bonjour aux auditeurs de Radio Centre-Ville 102.3 FM à Montréal. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Mme Daphné Collin, récemment élue conseillère d'arrondissement de la Pointe-aux-Prairies. Mme Daphné Collin est une avocate de profession en droit criminel. C'est une femme d'origine haïtienne qui, évidemment, est remplie de passion. Alors, nous allons la rencontrer afin de savoir quelles sont ses passions, quels sont ses loisirs. Mais avant tout, qu'est-ce qui l'a incité à faire le saut en politique? Selon elle, quels sont les mandats prioritaires de son arrondissement? Alors, allons-y, nous lui cédons la parole, nous lui ouvrons le micro et tournons la caméra vers Mme Collin. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Donc, nous sommes avec Mme Daphné Collin, nouvellement nommée conseillère d'arrondissement. Et donc, nous allons faire connaissance, apprendre davantage à la connaître. Donc, merci d'être là, Mme Daphné Collin, et bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est tout un honneur d'être parmi vous. Mais merci. Et comment qu'on se sent, les élections à peine terminées, vous avez gagné, comment est-ce que vous vous sentez? Soulagée. OK. En fait, il faut dire que j'ai commencé, moi, ma campagne fin juillet. Donc, ça fait plus de 3 mois de campagne intensive. Donc, soulagée, heureuse, contente, c'est 3 mois de campagne, mais en fait, c'est vraiment 4 ans de travailler au municipal parce que moi, en 2017, je m'étais présentée et j'avais perdu. Donc, puis je m'étais dit, ce n'est que par partie remise, et voilà que je reviens. OK. Et qu'est-ce qui vous incite encore, justement, à nouveau de refaire le saut ou de tenter votre chance à nouveau? Je vous dirais que, j'allais dire c'est un concours de circonstances, mais finalement, non. C'est pas le hasard. C'est que, après ma défaite, l'administration, donc le cabinet de Mme... Valérie Plante, c'est ça, m'a contactée pour m'offrir un poste au comité exécutif. OK. Donc, j'ai accepté. Et depuis 2017, j'ai travaillé à plusieurs fonctions au sein de l'administration. Donc, j'ai travaillé non seulement au comité exécutif avec les dossiers de sécurité publique, déneigement, des animaux, matériel roulant, et j'en passe, approvisionnement. Mais par la suite, j'ai travaillé également comme soutien aux élus à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. J'ai eu la chance aussi de travailler à Verdun et à Rosemont. OK. Donc j'ai été baignée dans le milieu municipal et j'ai rencontré des élus que j'admire énormément. OK. Mais je n'étais pas encore certaine parce que c'est vrai que des fois, quand on voit la politique de proche, on voit les élus, même si je les admirais, je ne me retrouvais pas parmi eux. D'accord, d'accord. Très important, ça. Oui, donc je me disais, est-ce que j'ai ma place? OK. Parce que je ne voyais pas nécessairement que... Je me disais, je ne suis pas pareille, je suis un peu différente à différents aspects. Est-ce qu'on parle ici physique, culture? Mais en fait, oui, mais plus que ça, parce que souvent, on va parler de diversité, puis on va vraiment s'attacher à tout ce qui est comme plus superficiel, c'est-à-dire la couleur, l'accent. Mais la diversité, c'est plus que seulement les aspects physiques qu'on voit, mais il y a une partie intangible, tu sais, qui est vraiment au niveau de la culture, des valeurs, de la façon qu'on pense, la façon qu'on réfléchit, même la façon qu'on fait des contacts avec les autres. Et je me disais, est-ce que j'ai réellement ma place? J'avais des doutes. Et le président de Projet Montréal, Guédouitch Bernier, je vais vous dire, peut-être qu'il y a 2 ans, il a commencé à m'appeler. Je dis il a commencé parce qu'il n'a jamais arrêté de m'appeler. OK, d'accord. C'est la première fois qu'il m'a appelé, j'ai dit non, je ne veux rien savoir, je ne suis pas certaine que je veux continuer en politique. Et, puis aux 6 mois, il me rappelait. Il dit, bon,
c'est le bon moment, il faut que tu te lances et je le remercie d'ailleurs. On est plusieurs à avoir... il a fait un travail phénoménal. Je sais qu'il y a une équipe derrière lui, mais vraiment, toutes les personnes, la diversité que vous voyez, là, il y a du Guédouitch Bernier. Il a été les chercher, là. Il a été les chercher, puis il ne nous a pas laissé tomber. Parce que quand on avait des questions, moi, je l'appelais, Messenger, tout de suite, il me répondait, il me rappelait. Donc, très présent. Très présent, puis pour enlever les doutes aussi. Donc, il est venu vous parler et vous, finalement, vous avez accepté et de vous lancer. Exactement. Et là, vous êtes élu, vous avez un mandat de 4 ans. Oui. Félicitations. Merci. Et pourquoi le projet Montréal? Parce qu'en 2017, bon, il faut dire que moi, j'ai participé à CTL Montréal, qui se trouve à être un genre de... C'est comme un 2 jours de formation où est-ce qu'on fait une simulation de conseil municipal. À travers ce 2 jours et demi de formation, simulation, j'ai rencontré des élus. Et plusieurs des élus, plusieurs des femmes, il y avait aussi des hommes, qui ont démystifié un peu c'était quoi le rôle d'un élu. Et il y avait des femmes qui avaient des enfants, parce que c'était un de mes doutes aussi, parce que j'ai 3 enfants. Puis à l'époque, en 2017, j'en avais 2 très jeunes. Après, moi, je tourne la page. En fait, j'ai appelé une conseillère d'arrondissement. Je suis allée au conseil municipal pour comme un peu m'imprégner parce que ça m'intéressait, mais de loin. OK. Mais j'ai eu un appel de Suzy Miron, qui était à l'époque une militante de Projet Montréal, qui a été élue en 2017 et qui a été présidente du conseil municipal. Okay. Mais elle m'a appelée et elle m'a dit « Daphné, j'aimerais ça prendre un café avec toi. » Je disais « OK. » Donc, durant le café, elle m'a dit « Écoute, je te vois comme candidate. Et puis, ce serait bien que tu participes au congrès annuel de Projet Montréal. » J'ai dit « OK. » Donc, je me suis présentée. C'était 2 jours, une fin de semaine, où est-ce qu'il y avait 300 personnes qui étaient assemblées. Une fin de semaine où est-ce qu'il faisait très chaud à l'extérieur. J'étais déjà étonnée de voir autant de monde. Décider de parler de politique, de parler d'avenir de la ville, de parler d'avenir du quartier. Mais quelles sont les valeurs qui vous rejoignent le plus dans le projet Montréal? C'est sûr que la transition écologique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'habite un arrondissement où est-ce qu'on est tellement chanceux parce qu'on a des parcs nature, on a plusieurs parcs nature. Je trouve que c'est une des qualités de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. On est bordé par l'eau. On a Rivière-des-Prairies, on a le Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent. On a une vie de quartier un peu banlieusard dans la ville. Oui, oui. Et je veux garder ce qu'on a. Okay. Je veux m'assurer qu'on peut protéger ce qu'on possède déjà. Mais aussi, je pense à mes enfants. T'sais, un des slogans de Projet Montréal cette année, c'était pour aujourd'hui et pour demain. Okay. Donc, de penser non seulement à ce qu'on vit, notre qualité de vie actuelle, mais qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants pour plus tard aussi. Donc ça, c'est des valeurs qui viennent me chercher. Et je trouvais que les gens qui étaient là, pas seulement les élus, mais les militants, c'était des gens passionnés. Okay, moi, donc l'équipe. Oui. Moi, j'aime l'authenticité. J'ai eu la chance aussi à l'époque de rencontrer, en fait, mon entrevue a été passée par la mairesse de Montréal, mais à l'époque, elle n'était pas mairesse, Valérie Plante, et j'ai aimé l'énergie qu'elle dégageait. C'est quelqu'un qui est vraiment authentique, vraiment vrai. Tu sais, les gens parlent de son rire, mais elle a toujours ri comme ça. Là. Elle est vraiment naturelle, c'est facile avec elle, elle est très, très terre à terre. Donc, j'aimais beaucoup l'équipe, les militants, la passion qu'ils avaient. Ils pensaient vraiment à leurs enfants, pas seulement à eux. Donc, c'est ce qui m'a attirée vers eux. Est-ce que c'est possible d'expliquer à nos auditeurs, nos auditrices, quel est le rôle d'une conseillère d'arrondissement? Qu'est-ce que ça fait et pourquoi? Quelle est la valeur de ce poste, quoi? Le rôle, je vais commencer par parler d'un élu. Un élu, ça représente des citoyens. Donc, il y a une partie de représentation. Ça amène ce qui est les préoccupations des citoyens au conseil d'arrondissement ou au conseil de ville, éventuellement. Ça fait aussi, il y a une partie de négociation, parce que, je dis négociation, mais vraiment au niveau de tout ce qui est des projets qui viennent
et qu'on doit décider. Donc, je dis négociation, mais je dis décisionnelle, parce qu'on prend des décisions importantes sur les questions qui touchent l'arrondissement. Okay. Donc, que ce soit la compagnie déneigement qui va déneiger, que ce soit les ordures, les eaux usées, la bibliothèque, les parcs, les centres culturels, et j'en passe, le SPVM, la Société de transport de Montréal, tous des dossiers qui sont très proches de nous. Donc, ça fait qu'on prend des décisions vraiment directes sur ces services offerts aux citoyens. Et il y a aussi une partie de rencontrer les gens, d'aller voir pour développer des projets qui vont améliorer la qualité de vie du quartier, des gens qui y habitent. Donc, vous êtes les représentants les plus proches. Oui, exactement. Et un autre aspect, on a comme une responsabilité au niveau du budget. C'est d'être vraiment soucieux de respecter le budget qu'on a et de prendre des décisions en conséquence pour qu'on ait un budget qui est balancé. OK. Alors, vous venez d'être élu. Ça fait même pas 2 semaines, ça fait même pas un mois. Selon vous, quels sont les dossiers les plus prioritaires dans votre arrondissement que vous allez traiter, là, lundi matin? Bien, là, je vous dirais que j'ai déjà des rencontres de prévues pour, justement, le budget. Le budget doit être adopté avant le 25 novembre pour être transféré au conseil municipal, parce que ça commence à l'arrondissement. Donc, ça va être quelque chose que je vais devoir apprendre. Il y a aussi, naturellement, le transport, parce qu'on est un arrondissement excentré, donc vraiment un extrême est. Donc, on a une problématique au niveau du transport. C'est pas qu'on n'a pas de transport, mais il n'est pas aussi efficient. Donc, c'est vraiment de s'assurer de voir comment on peut rendre le transport plus efficient pour nos citoyens, puis aussi pour les entreprises qui habitent, parce qu'on a difficulté à trouver des employés à cause de la distance. Puis ça en rentre en ligne de compte avec le REM qui doit, en principe, venir à Pointe-aux-Trembles. On aimerait aussi qu'il touche Rivière-des-Prairies. L'autre dossier, c'est le dossier de la violence. Donc, il y a eu, je pense que tout le monde est très au courant là, de tout la violence, les gangs de rue. Au niveau, je dirais, les gangs criminalisés, que ce soit aussi l'armement qui se promène dans nos rues. La mairesse a promis 110 millions pour le SPVM. On s'entend qu'il va y avoir des équipes mixtes, donc des policiers, mais avec des travailleurs sociaux pour des problématiques qui ne sont pas nécessairement criminelles, mais qui demandent... la sensibilisation, d'être plus proche des plus jeunes aussi. Oui, exactement. Mais une chose que moi, je trouve vraiment, vraiment importante, c'est qu'on va aussi investir dans les organismes communautaires. Parce qu'au-delà du SPVM, parce que le SPVM, on ne peut pas s'en sortir, on a besoin de la police. Parce que ce n'est pas le travailleur de rue qui va aller arrêter le jeune qui a un gun dans ses mains. Mais moi, je pense qu'il faut aussi prévenir. Parce que souvent, la police arrive quand la situation s'est déjà dégénérée. Oui. Je veux dire, donc, il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut donner d'autres options à nos jeunes. Comment on peut les intéresser à d'autres choses. Et si ils se sentent pas intégrés dans la société, comment on peut faire pour remédier à cette situation? Donc, le fait de donner de l'argent à ces organismes puis de l'argent récurrent. Parce que souvent, c'est des organismes qui ont de l'argent, mais ils ne savent jamais si ça va être reconduit. C'est pas périn. Donc, vous avez déjà beaucoup de projets. Comment est votre agenda? Je dirais que cette semaine, c'est supposé d'être une semaine de repos avant d'être assermenté la semaine prochaine. Bon, le repos, on va en repasser. On en reparlera dans 4 ans. Dans 4 ans. Mais quand même, je vous dirais que c'est pas cette semaine, c'était pas un agenda très lourd. Mais pour avoir travaillé comme soutien aux élus auprès du comité exécutif, auprès des élus, je comprends très bien c'est quoi l'agenda, je le connais. Donc, ça commence à rentrer. Oui, ça commence à rentrer. L'agenda se remplit. L'agenda se remplit, mais c'est de bonnes choses. Je veux dire, j'ai travaillé tellement dur pour y arriver. Bravo. Je ne vais pas me plaindre. Bravo. Parce que le travail arrive. Ouais. Je suis contente de représenter les citoyens et je pense que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir donner un modèle aux jeunes. Pas que je sois une modèle extraordinaire, non, je suis pas. Mais je regarde mes filles. Moi, j'ai 2 jeunes filles. Puis je suis contente. Il n'y a rien que je fais que je ne pense pas à mes 3 enfants. OK.
je ne voulais pas nécessairement devenir une élue parce que je suis très consciente de ce que ça veut dire, que ce soit au niveau de la visibilité. Je veux dire, il n'y a plus rien de caché. Mais justement, si on parle de cet aspect-là, vous êtes mère, vous êtes femme d'origine ethnique, et quel conseil vous donnerez aux femmes en général? Peu importe que ce soit une femme québécoise, autochtone, peu importe, la femme, une jeune fille qui s'adresserait à vous, quel conseil vous lui donnerez si elle aimerait se lancer en politique? Oui. Je lui dirais de participer, pas nécessairement en politique, parce que ça peut être un pas de géant, mais dans un organisme communautaire. Okay. Parce que souvent, il y a plusieurs personnes qui sont des élus qui viennent du milieu commuutaire. Je pense à Will Prosper. Oui, tout à fait. Ouais. Très impliqué. Très, très impliqué. Et de s'impliquer dans un organisme ou un parti politique qui a les mêmes intérêts que cette personne, qui partage les mêmes valeurs. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Ou même si on a une cause à cœur, de s'impliquer dans un organisme qui défend cette cause. Comme ça va être plus naturel, puis pas forcé, mais de faire le pas. Parce que c'est pas de chez soi qu'on va vraiment se lancer. Il faut comme appeler, il faut se lancer. Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer, c'est le mot, il faut s'impliquer. Moi, j'aime la politique, mais j'étais pas nécessairement quelqu'un qui était impliqué en politique. Mais j'ai fait partie du premier conseil jeunesse de Montréal. J'ai fait partie de la Jeune Chambre de commerce haïtienne, conseil d'établissement des écoles de mes enfants. Okay. Avec CACO, qui est un organisme qui s'occupe de la communauté haïtienne à Rivière-des-Prairies. Donc, tu sais, c'est de s'impliquer petit pas, petit pas. Exactement. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, un sujet que vous avez à cœur, mais cherchez comme un organisme ou un parti politique qui partage ces mêmes intérêts ou ces mêmes préoccupations et donner du temps, tout simplement. Du temps. Puis aussi, des fois, des mentors ou de se rapprocher des gens, justement, qui occupent ces fonctions-là et d'échanger avec ces gens-là. Puis même une des choses, pendant que vous parliez de mentors, les réseautages. Oui, très important. C'est très important. Puis on n'est pas obligé nécessairement d'être une femme d'affaires pour faire du réseautage. On peut être là parce qu'on a un intérêt, parce qu'on veut rencontrer des gens. Puis aussi le partage d'informations, le partage d'expériences, ça a une valeur extraordinaire. J'en ai fait du réseautage. C'est sûr que dans les 2 dernières années, disons que c'était plus limité là, à cause de la pandémie. Mais quand j'avais la possibilité de faire du réseautage, de rencontrer des femmes et des hommes qui m'inspiraient, je me disais, oh non, il faut que je sois là. Il faut que je sois présente, il faut que j'entende l'expérience des autres. Parce que l'expérience des autres aussi peut être un tremplin pour nous motiver, pour nous montrer le chemin. Donc, c'est s'impliquer, être présente. Aller dans les conférences. Vous avez entendu, mesdames. Donc, c'est pas comme... Il n'y a rien d'impossible. Puis tout est accessible de nos jours. Oui. Même virtuellement. Encore plus. Encore plus maintenant. Alors, Daphné Collin, quels sont vos loisirs à moment perdu pour l'instant? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Je vous dirais que là, pour survivre à une campagne de 3 mois, j'ai fait du CrossFit. OK. C'est très important. Ouais, j'essaie de me maintenir vraiment in shape physiquement. Je trouve que c'est vraiment important. Je faisais des fois 5000 pas par jour en porte-à-porte, minimalement. Oui. Mais ça m'a gardée vraiment. Donc, l'exercice physique, je suis une cinéphile. Okay. Avec mon mari. Je vous dirais que quand je veux vraiment déconnecter, décompresser, j'écoute un film. D'accord. J'aime les films, j'aime aussi lire. Okay. J'ai fait beaucoup moins de lecture dans les derniers temps parce que... Là, ça va être de la lecture politique. Oui, mais j'ai été quelqu'un qui a beaucoup... En fait, je vous dirais là, que ma culture générale, je la prends de mon amour de la lecture, depuis le secondaire. Il y a des choses que je sais, c'est à travers la lecture. Parce que la lecture vous permet d'aller dans des endroits où vous n'avez pas la possibilité d'aller. Ça vous donne des options. L'imaginaire, de voyager. De voyager. Je connais beaucoup de choses. J'ai été en Europe, mais je connaissais l'Europe avant parce que j'avais lu des livres. Puis pas nécessairement des livres documentaires, là, des livres, des romans
Mais même à travers les romans, on apprend. Donc, j'ai beaucoup lu et ça me sert encore aujourd'hui. Bon, très bien. On se dit rendez-vous dans 4 ans? Rendez-vous dans 4 ans. Parce qu'on aimerait justement savoir Daphné Collet, ses réalisations à travers son premier mandat en politique municipale et les projets à venir. Ouais, ouais. Oui, oui. Là, on va voir une journée à la fois. Exactement. Mais je suis contente. Merci de m'avoir invitée. Mais j'espère que d'autres femmes vont pouvoir se lancer en politique parce que je crois que plus on est, puis je parle des femmes de la diversité, parce que le plus qu'on est, notre voix se fait entendre. Puis je crois que, moi, j'ai toujours dit, les absents ont tort. Et lorsqu'on est présent, on n'est plus invisible. Et on a notre place. Donc, mesdames, faites votre place. J'aime bien. Merci. Au nom de Radio Centre-Ville, bonne chance. Au nom de toute la communauté, Radio Centre-Ville, c'est quand même une radio multiethnique. On diffuse en 6 langues, donc votre message, il va passer. Merci et bonne chance. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir regardé Discutons Passion. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Si vous voulez regarder plus de vidéos, cliquez là. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification et partagez. Merci. Oui.